dans 10 secondes. Putain, l'horloge qui va faire ça. Et puis on n'a pas arrêté l'horloge. Donc voilà. Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Génération Z, la numéro 22 maintenant. Bonjour Ise. Bonjour. Ma Clara est encore. Et voilà Clara qui arrive. Youpi. Parce qu'en fait, on vous dit tout. Il y a une horloge juste au coin qui risquait de sonner. Et donc elle l'a arrêtée juste avant. Sinon, Tu vas pendant bien, 2 Clara minutes, on refait. Ça va. Remise de tes maladies. Ouais. On avait la Clara qui était malade toute la semaine dernière. Mais il n'y avait pas d'émission. Mais il n'y avait pas d'émission, pourtant ça allait. Et sauvé. T'étais sauvé. Par contre, Iso et moi, on a participé à la journée comme en Nordais. Ouais. Donc, la conférence que j'ai donnée, la keynote que j'ai donnée se trouve en ligne. La table ronde à laquelle on a participé, Iso et moi, est également en ligne depuis aujourd'hui. Non, ça fait 2 jours ou 3 jours, je crois. Oh, pardon. Oh. T'as pas surveillé, c'est pas bien. Non. J'aurais pu le faire. Voilà. Donc on parle des influenceurs, on a parlé un petit peu de la génération Z également, en essayant de définir un petit peu ce que c'était les influenceurs. Et toi, justement, c'était bien que tu sois malade la semaine dernière, parce que cette semaine, c'est toi qui interviens demain dans Place de la Communication, dans une table ronde sur les blogueurs et l'influence et le comportement des marques avec les blogueurs. Ça reparlera évidemment de la génération Z, puisque c'est ton objet de l'un de tes sites, et c'est la seule génération Z qui parlera demain d'ailleurs. Ouais. Mais toi, tu étais la seule génération Z la semaine dernière qui parlait aussi. C'est pas faux. Alors, cette semaine, on a pris un créneau un peu particulier. C'est un spécial vidéo, un spécial YouTube. C'est de la faute à Ise. Ouais. Parce que Ise, un jour, m'a dit « Oh, attends, j'ai plein de liens pour toi sur des vidéos, c'est vachement bien. » Et donc, on en a passé quelques-unes depuis quelques semaines. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, moi j'en avais récupéré une autre qui était un peu longue, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un truc spécial vidéo. Et donc, on a démarré avec un TEDx à Houston, et dont le titre du TEDx, c'était, Clara, What do we know about the generation after millennials? Alors, par contre, c'est une vidéo qui date de 2015. Ouais. Moi, je voudrais juste intervenir sur les millenniums, parce que j'en ai un peu marre de voir les millenniums à toutes les sauces. Et donc, millennium, c'est les gens du millénaire. Donc, on mélange des Y, des Z, et on fait dire n'importe quoi à n'importe qui dans tous les sens. Non, les millenniums, notamment aux États-Unis, c'est très très souvent la génération Y. Et la génération Z est considérée comme les après millenniums. C'est bien le sujet de la vidéo de toute manière. Alors, première réaction qu'il y a eu, c'est que les générations sont plus courtes, donc on cohabite avec beaucoup plus de générations qu'auparavant. Ouais, mais ce qu'il expliquait aussi qui était super intéressant, c'est qu'en fait, on peut pas dire une génération, ça dure tel nombre d'années. En fait, il a dit c'est pas un nombre d'années qui définit une génération, c'est des événements. Par exemple, pour la génération Z, il parle des attentats du 11 septembre qui ont eu lieu et qui ont impacté. En gros, pour les Z, ça fait partie de l'histoire le 11 septembre. Ouais. Et enfin, c'est vrai, nous, on l'a dans les bouquins d'histoire, quoi. Ouais, puis genre les Alpha, ils auront les attentats au Bataclan et tout. Ça se trouve. Ah oui, ils seront dedans. Genre ils auront été marqués par ça beaucoup plus que vous. Parce que c'était beaucoup plus jeune. Mais effectivement, ce qu'on appelle les cohortes en sociologie, c'est plus souvent des événements que tout un groupe de personnes a vécu, qui permettent de déterminer une génération. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions sur l'histoire de génération, est-ce que ça n'existe pas. Alors c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des approches qui sont différentes comme ça. Pour les Z, c'est généralement ce qui est pris en compte. C'est les événements du 11 septembre, c'est la crise économique au niveau de 2007 à peu près. Ouais. Et c'est également la suite avec les attentats qui sont devenus une guerre et non plus simplement des attentats. Plus l'écologie qui marche avec tout ça. Donc on était sur cette notion-là de dire que la génération, c'est des générations qui sont courtes, maintenant c'est une quinzaine d'années en règle générale, et pour l'instant c'est vrai que ça tombe à peu près toujours les 15 ans. Avant c'était 20 ans pour une génération. Et il disait du coup qu'il y avait parfois plus de différences, enfin encore plus de différences, tu vois. Non. Bah si. Ça doit me l'expliquer. Bah c'était simple. Si. Là tu te débrouilles, tu t'es enfoncée toute seule, tu t'en sors toute seule. Il expliquait que comme les générations elles étaient
bah, par exemple, la différence entre moi et ma grand-mère, bah, elle est énorme. Alors qu'avant, bah, comme elles étaient plus longues et qu'il y avait moins de... Moins de générations intermédiaires. Voilà, moins de générations intermédiaires. En fait, elles étaient plus proches dans un sens. Enfin, je sais pas D'accord, si je vois j'ai ce que bien tu veux dire. expliqué. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'écart entre d'écart de générations au sein d'une même famille, par exemple, ou pour aller travailler. Ouais, c'est Oui, clair, en voilà. fait, dans une même famille, tu vas avoir, toi, t'es baby boom, non, maman est baby boomer, et nous, on Moi, est Z, génération toi, t'es X, X. et Pépé Mémé, ils sont silencieuses. Ouais. D'accord, donc on a bien ces écarts de Ouais. génération, et effectivement, il y a des générations intermédiaires qui se classent désormais dedans. C'est la génération la plus diversifiée de l'histoire des USA, la génération Z. Effectivement, il y Mais a. il disait qu'on s'en rendait pas compte en fait. Ouais, on s'en rend compte quand il n'y a pas de diversité. Je trouvais que c'était hyper intéressant. En gros, il disait que nous, on se rend pas compte de la diversité, mais c'est juste si on entre dans un endroit et il y a que des blancs, on va dire ah bah vas-y, c'est pas normal, genre il y a que des blancs. Pourquoi il y a que des blancs? Ouais. Ouais, c'est au niveau de la diversité culturelle, et en plus, bon, en fait, je crois qu'aux États-Unis, les Mexicains ou les gens d'origine mexicaine et Ouais. d'Amérique centrale sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Et ça commence justement à se voir, ça s'équilibre à ce niveau-là. Avant, on avait les blancs, les gens de couleur d'origine africaine, ancienne esclave, les asiatiques, mais là, on a également Ouais, les portoricains, ouais. plus les Mexicains qui Amérique arrivent en masse, latine. Amérique latine. Euh, alors, oui, également avec sa fille qui ne se souviendra jamais de la période avant d'un président US qui était noir, afro-américain. Et même nous, hein. Ouais. En vrai, pour moi, Barack Obama, il était là depuis. pour toi, c'est naturel en fait. Ouais, Ah ouais, c'est normal. C'est rien de. Alors que c'était Non, en pour plus, nous, c'était une grosse nouveauté parce qu'en fait, ça n'a jamais existé à travers le monde. En fait, nous, le seul président blanc des États-Unis qu'on se souvient, c'est Trump là. Enfin, Enfin, mais c'est en vrai- actuel. Ouais, c'est Après, celui si qui est t'as ceux que actuel. t'apprends dans les livres d'histoire. Ouais, voilà, mais c'est pas. Ah, pas bonne très question. concret. À toutes les deux, qui est-ce qu'il y avait avant Barack Obama? C'est le Kennedy, largement avant. Ah, largement, ça, oui. Moi, j'ai pas envie de Si. dire des conneries. Le Mardi et Larry. C'est Non. Bill Clinton, mais Ah, il y a eu c'était- Bill Clinton, mais il y en a c'était eu. en- Après, il y en a entre les encore deux. entre les deux. Ah, j'étais presque. Mais tu y étais presque. Effectivement, Ouais, le mari c'était Bill Clinton, d'Hillary était dedans. Je sais plus. Donc voilà, mais c'est vrai que pour vous c'est normal, et Bah c'est la même ouais. chose. Vous dites également que le Mais mari, c'était c'était un ancien acteur. De quoi? C'était lui ou pas, Christian? Je sais plus, j'ai un doute. Moi, je me fais piéger. Mais c'est lui qui a fait la guerre, qui organisait la guerre. Vas-y, il suffit d'aller voir sur Google. Ouais, c'est ce que j'ai en train de faire maman. Même chose que vous réagissez. Pour vous, c'était normal que le mariage gay. Pour vous, c'est une évidence Mais qu'il non, existe. il explique que sa fille, en fait, bah pour elle aura toujours connu ça. Du coup, bah pour Ouais. elle, c'est genre normal. Oui, bah, c'est normal, mais c'est c'est ce comme que le je dis. mariage. Mais encore, nous, on a connu. Nous, on a Moi, connu je me quand souviens même des les lois, manifestations. C'était en les France. manifestations. Ouais. Parce que t'es en France. Mais T'es un il est- américain, lui, quand Il est même. légal aux États-Unis. Mais depuis combien de temps? Ça dépend dans quel état. Ouais, ça dépend dans quels États. C'est comme toujours. Aux États-Unis, c'est un état. Mais en fait, Ah oui. bouche. Junior. Bon, on continue. La technologie est nouvelle uniquement si vous vous souvenez comment c'était avant. Ouais, ça, je trouvais que c'était bien dit. Parce Alors, qu'en vas-y, fait, parce que il expliquait, explique-toi. il prenait l'exemple de sa fille. Il dit bah ouais. Enfin, c'est une fille qui était petite, hein, qu'il avait. Enfin, c'était Voilà, même mais genre 4 limite ans, ça. génération alpha. 4-5 ans, je crois. Ouais, les 3 générations ans. alpha. Mais en Ah fait, non, c'est en- en 2000. Ouais, c'est. bah si, les 2015, générations c'est pas alpha. grave. Mais en gros, il expliquait que sa fille, bah elle, quand elle prend son téléphone, elle téléphone, bah elle fait un FaceTime en fait. Bah ouais, non, mais c'est logique. Et du coup, en fait, elle téléphone. Et pour elle, si le téléphone, et ben il n'y a pas la personne qui apparaît, ça veut dire que le téléphone il fonctionne pas, il est cassé. Et puis si le téléphone, ça fait, bah vous savez quand on téléphone, ça fait un bruit, ça fait bip bip. Bon, je sais pas très bien le faire, mais en gros ça fait ça. Et du coup, en gros, il faisait, bah limite, elle va avoir peur parce que c'est pas normal. Quand tu fais un FaceTime, t'as juste le. J'ai une sonnerie qui est différente. Ouais, mais c'est pas la même. Et du coup, c'est pas normal. C'est comme avec Et le bout du modem. Ce qu'il expliquait, c'est que elle connaît pas, enfin, un téléphone, bah, comme nous, ce qu'on entend par le mot téléphone, elle ne sait pas ce que c'est et elle peut pas, enfin, pour elle, c'est pas de la technologie le fait d'avoir un téléphone où on peut faire, enfin, de faire un appel vidéo, parce que pour elle, c'est normal. Elle savait pas ce qu'il y avait avant. Ah, c'est comme nous avec les J'ai l'impression ordinateurs. de me perdre dans les explications. C'est compréhensible ou pas? Oui, Oui, mais c'est comme nous avec les ordinateurs. Est-ce que tu te souviens d'un monde sans ordinateur? Non.
Ah ouais. Moi, je me rappelle juste qu'il y avait un seul ordinateur dans la maison avant et c'était des CD-ROM. Et genre, tu mettais les CD-ROM pour aller jouer. Et sauf qu'on jouait pas souvent. Et du coup, quand tu pouvais y aller, c'était genre. C'était énorme. Je me souviens, t'avais écrit un texte à l'ordinateur sur les loups, je sais plus quoi. Ah ouais. Allez, on va pas faire les vieux combattants. Par contre, moi je dis souvent dans les conférences que la génération Z, c'est une génération qui est internationale, puisqu'elle est partout similaire. Et lui, ce qu'il disait, je utiliserai cette phrase-là dans le futur, les enfants de 7 ans, donc en 2015, aux USA, avaient plus en commun avec un enfant de 7 ans qui était en Inde qu'avec quelqu'un de 65 ans aux USA. Donc c'est très marrant, parce qu'en fait, on s'aperçoit bien de l'internationalisation de votre génération, qui avait des liens et des pairs, à la limite, communs à travers le monde entier, non pas par rapport à la hiérarchie au niveau des personnes, de votre famille ou de vos proches qui pourraient être beaucoup plus âgés. Mais attends, je voudrais revenir sur un truc. Mais en réalité, c'est comme nous. Sur le téléphone, ça a toujours existé. Genre, quand Mimé, elle te dit qu'il n'y avait pas. Enfin, je sais pas si elle a déjà dit, il n'y avait pas de téléphone à son époque. Quand elle était jeune. Je sais pas, à ton avis. Donc, ma mère, à peu près, a 80 ans. 90. 90. Mimé, Ça, elle c'est a pépé, 90 ans. 90, mais un peu moins. 85, on va dire. Ah, pas assez. Bref. Elle répond Donc, pas est-ce à la question. qu'elle avait le téléphone quand elle était enfant? Ah non. Je sais pas, moi. Je vais te raconter un truc. Quand j'étais petit, à la maison, on n'avait pas de téléphone. Oh, On mais a eu toi, le genre, c'est téléphone, tellement on normal. a eu le téléphone, mes parents ont eu le téléphone à peu près quand j'avais 18 ans. Moi, quand même, je me dis comment chaud. tu faisais pour parler aux gens. Ouais. Non, mais genre, mais tu dis, pour nous, c'est tellement logique le téléphone, genre, c'est normal, genre. Comment tu oui. faisais pour appeler le SAMU? Genre, ça n'existait pas à l'époque, le SAMU? Ah bah t'allais, une fois j'ai été blessé, on m'a conduit chez le médecin. Ouais, mais si Enfin, le j'habitais médecin, pas il une est grande pas ville. ouvert. Ah bah si, c'est un centre médical, donc on savait. Mais ouais, mais du coup, en fait, ça voulait dire. Si tu mourais, tu mourrais. T'appelais des pompiers, t'allais Mais- chercher des pompiers. Il Mais fallait non, il fallait aller aller jusqu'à chercher. pompier. Oui. Tu y allais en voiture, tu te Après, il y avait dépêchais. des personnes autour de toi qui pouvaient avoir le téléphone aussi. Il y avait le coiffeur, par exemple, qui était juste à côté de la maison. Lui, il avait le téléphone, donc on pouvait passer par lui. Ah, mais c'est chaud quand même, genre. En fait, tu dis, c'est tellement moderne, genre, tout le monde Moi, peut je me appeler le rappelle. SAMU. Non, mais je me rappelle de l'époque avec les cabines téléphoniques. Genre. Mais il y avait personne qui y allait. Mais si, je crois qu'on a été une fois. T'as déjà été dans une cabine téléphonique, toi? Bah, j'étais petite. Bah, voilà, à ils Londres. les détruisent maintenant. À Londres pour faire des photos, mais c'est tout. Non. Mais non, à Lille. Bon, on avec va finir maman. des discours de vieux combattants là, parce que déjà. Alors justement, moi je fais la liaison parce que. Mais j'ai pas compris ce que vous avez voulu dire là. Pour connaître le futur des vieilles générations, il suffit de regarder ce que les jeunes générations font aujourd'hui. Oui. Bah, explique-toi parce que j'ai rien compris à ta Bah, phrase. c'est le monsieur qui a dit ça. Oui, mais comment tu l'interprètes? Bah, j'ai traduit de l'anglais, mais c'est pas très bien traduit. J'ai fait un peu rapidement. Mais... Attends, pour connaître le futur. En fait, non, mais attends, écoute, je vais t'expliquer. En fait, ce qu'il dit, Explique. c'est vous prenez les générations, genre vous prenez les Z, vous regardez ce qu'ils font maintenant, et en gros, c'est ce que les Y vont faire dans quelques années. Parce qu'en fait, ils copient les jeunes générations. Ah, genre les emojis, genre dans quelques années. Dans quelques sauront années, ça. ils sauront, ils utiliseront, mais c'était même pas à ce niveau-là, c'était juste pour connaître, par exemple, comment votre génération, à toi et maman, va évoluer. Vous prenez les jeunes générations actuelles et vous regardez ce qu'elles font, et vous allez tendre vers ça. D'accord. Ah, ok. Ouais, quand je dis comme ça que les Z ils vont arriver, que c'est un vrai rouleau compresseur, on y est. C'est-à-dire qu'on va devoir passer tous au mode de fonctionnement des générations Z. Demain, je prends un exemple, demain tu interviens sur les blogs et ton discours à toi va être les Z ne vont plus dans les blogs, ils ne créent plus de blogs, on est dans les réseaux Mais sociaux. en fait, peut-être que ça, ils vont avoir du mal à l'accepter demain, Mhm. mais ce qui va se passer, c'est dans quelques années, on verra que en fait, il n'y aura plus personne dans les blogs parce que les Z n'y sont pas non plus. Mais en fait, c'est le truc de. Il y a. Pas cette année, mais l'année dernière, quand on avait fait la conférence avec les générations Y, et qu'en fait, un an après, il y en avait plein, ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux, et un an après. Non, il y en avait une que tu as vue. Et ben, il y en avait plusieurs qui n'y étaient pas, et il y a une qui était à cette conférence-là, qu'on a revue un an après, qui a dit ah bah finalement je me suis mis sur les réseaux sociaux et tout, et je me suis rendu compte que bah c'est quand même Tu pratique, vois, quoi. c'est genre Snapchat, moi j'utilise moins maintenant, mais imaginons au point de départ, il y avait vraiment que les très jeunes qui utilisaient,
Ouais, et au après, fur et à ça mesure, allait tu as eu petit démocratiser. à petit. Voilà. Bah, c'est ça, juste la phrase. Ok, Mais d'accord. c'était Donc c'est intelligent. ce que je dis aussi, par exemple, quand je l'ai dit la semaine dernière en conférence, en table ronde, que YouTube n'était plus à la mode, qu'on était déjà passé à autre chose, quand tout le monde m'a dit, oh non, 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 c'est pas vrai, c'est toujours Voilà. YouTube. Mais en réalité, Faut le on temps a que trouvé un les- article après, mais comme quoi c'était plus YouTube qui était passé, c'était Instagram. Et effectivement, il faut le temps que chez les adultes, ça transite. Non, Enfin, en les fait, adultes, en gros, c'est les personnes jeunes plus âgées. générations créent les tendances pour les générations plus âgées. D'accord, ok, j'ai compris. Allez, vidéo suivante. Alors, Clara. vas-y, au boulot, Clara. Salvaging the Millennial Train Wreck. Et ça dirigeait vers un autre article. Ouais, en fait, ça, j'ai pas compris cet anglais-là, mais j'ai compris le titre de l'autre article. Ah bah c'est très bien. Non, mais la vidéo, j'ai compris, mais c'est juste le titre Le de la titre. vidéo que j'ai pas compris. Et là, le titre de L'article était l'article associé. du Washington Post, Post, si tout je à ne fait. m'abuse, c'était Not drinking or driving, teens increasingly put off traditional markers of adulthood. Voilà. Tu veux que je traduise? Oui, vas-y. Alors, je traduis pas le titre de la vidéo, mais celui de l'article. Ne pas boire ou ne pas conduire. Les adolescents. C'est ça qu'on veut frimer, mais qu'on sait pas. Non, mais de plus en plus, en gros, ils mettent de côté les marqueurs traditionnels de l'entrée dans l'âge adulte. C'est pas facile à traduire comme Oui, ça. non, mais voilà, c'est pas. bien. Mais c'est intéressant comme comportement parce que c'est ça. Et il n'y avait pas que les deux là, il y avait d'autres trucs. Je Il y te les ai avait, notés. il y avait d'autres trucs, on y reviendra juste à la fin. C'est des choses aussi que je dis souvent en conférence, qu'on remet souvent en question, mais c'est vrai qu'aux États-Unis ou en Angleterre, ils y font un peu plus attention que chez nous. Alors, il y a déjà un premier problème, c'est que c'est Millenniums, vous êtes, c'était un petit peu ambigu au niveau de l'article ou de la En vidéo. fait, il y avait dans l'article, il y avait une vidéo, en fait, qui n'était pas la même vidéo. Mhm. Et dans la vidéo de l'article, il parlait des millennials, mais c'était pas les mêmes. Enfin, c'était pas les Z du coup. Mais sinon, le reste de l'article parlait des adolescents. Oui, mais Mais après, j'ai oublié de regarder la date de l'article. Et si c'était il y a quelques années, c'était un peu. je pense pas, parce que vu les dates des chiffres, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Alors, le premier point, alors là, Isolde va être très contente, c'est on ne passe plus de permis. Bah, Et donc, toi, tu as mis en exergue en disant, bah oui, en 1976, C'était les stats qui étaient donnés. dans les stats, c'était 97%, ouais, 87% de la population qui passait son permis de conduire dans les jeunes. Et en 2016, c'est tombé à 71%. 72. 72, oui. Ça a quand même baissé de plus de 15 points, enfin de 15 points à peu près, ce qui est énorme en réalité. Ouais. Et c'est tout ce que tu disais toi par rapport au permis de conduire, c'est ce qu'il reprenait dans Ouais, l'article. il en disant, reprenait ça dans l'article. dans la ville, je peux faire du vélo, je peux prendre les transports en commun, je peux faire du covoiturage éventuellement. Il Après, parlait on pas a le du vélo. train. j'ai- Il parlait pas du train non plus. Non, mais parce tu qu'aux peux- États-Unis, le train, C'est pas développé, c'est pas hein. développé, c'est pas Ah, comment nous. ok. C'est plutôt même l'avion limite. C'est plus l'avion ou les bus. Je suis en train de regarder la date Mais ils de prennent l'article. pas les trains, c'est hyper cher un train. Et pour confirmer ces stats-là, je sais que moi j'avais lu une fois un article, c'était au Canada, Septembre 2017. qu'on s'apercevait au Canada que les gens ne passaient plus leur permis de conduire, et même chose, utilisaient les mêmes transports. L'alcool également a énormément chuté. Ouais, c'est Alors impressionnant. ça, on me dit souvent en France, mais non, c'est pas vrai, regarde, ils font des fêtes de tous les côtés, ils prennent encore beaucoup, beaucoup d'alcool. Et moi, je sais que les stats donnent tout à fait l'inverse. Et c'était 83% en 90 et seulement 61% en 2016. Ce qui était intéressant, c'est qu'il donnait un exemple. En fait, c'était un jeune qui parlait et qui disait bah ouais, en fait, nous, on va dire ok, on va sortir ce soir, on va faire une sortie, mais ça va pas être on va sortir pour se bourrer la gueule. Enfin, c'est pas le but. Ouais. Tu vois, c'est. Alors, c'est ce que dans les CFA, on va te dire comme ça, oui, mais vous savez, monsieur ou madame, le vendredi soir, ils sont tous en train de se dire, oui, où est-ce que je vais me torcher ce soir? C'est ce Bah que m'ont non. dit les gens dans les CFA. Alors après, il y a une notion de milieu culturel, et je pense qu'il doit jouer également. Mais après, c'est une moyenne générale sur tout un ensemble de population. Et comme je dis souvent, on a toujours, moi je considère qu'il y a un tiers de gens qui sont génération Z, comme on les présente en règle générale, un tiers qui sont beaucoup plus en avance, qui sont beaucoup plus loin encore par rapport à tout ça, et un tiers qui est complètement largué. Bah nous, ça arrive en soirée qu'il y en ait qui disent bah moi je bois pas, je dois conduire, ou alors je bois mais enfin une bière quoi. Mmh. Parce Ouais, que je dois conduire pour rentrer après et donc je veux pas. Même une fois c'était quelqu'un qui était à vélo
Mais il rentrait à vélo et du coup, bah non, mais d'un côté, c'est pas bête. Enfin, Oui, non, mais je suis t'as autant d'accord. de danger à vélo qu'en Non, voiture. parce si que moi, tu ça dois m'évoque conduire. une autre histoire qui s'est arrivée à Iseux avec un copain qui était venu en vélo, Et mais il a pas pu rentrer. il n'a pas pu rentrer à vélo, lui. Mais comme quoi, ça peut arriver aussi de tous les côtés, et c'est pas grave, on va montrer après. Ça peut arriver de tous les côtés, et c'est le temps de la jeunesse aussi, et c'est pas encore... Moi, j'ai dit qu'après le tabac, ça serait l'alcool, de toute manière, qui serait interdit, très mal vu, qu'on agirait comme pour le Mais tabac, regarde, en l'interdisant de tous les côtés. même, samedi soir, on accueille des gens en food surfing, c'est le Airbnb de la cuisine, et même elle disait que aux Pays-Bas, c'était mal vu de fumer, etc. Et c'était une jeune, enfin, je sais pas, elle avait 25 ans, quoi. Oui, donc, et toi, tu disais qu'il y avait plusieurs choses tout à l'heure. C'était le permis de conduire, la drague, l'alcool, le travail pour être payé. Donc, il y a plein de comportements comme ça qui sont quand même assez différents. C'est pas que c'est seulement en déclin, c'est des transformations de la société. Non, mais si tu voyais du sur mode la de vie, coupe, ça proprement. faisait. Attends, je vais essayer de le faire bien pour l'écran, ça faisait tchouk et pouf. Mhm. Mais c'est très. Moi, je l'ai assisté une fois. Ils avaient été questionnés par une société de sondage, et j'entendais ses réponses sur l'alcool, etc. Et c'est vrai que c'était très bluffant parce qu'en fait, à un verre d'alcool par jour, si les gens prennent un verre de vin, vous êtes alcoolique. Voilà, selon Iseux, mais elle n'est pas la seule, hein, je vous rassure. C'est pas un cas que j'ai à la maison. Vidéo suivante. Alors, je suis désolé, elle était chiante comme vidéo, c'est ce qu'on m'a dit, mais c'était quoi le titre là? Generation Z, more like Generation C. Wow. Alors là, on est en plein dans les confrontations de générations. C'est vrai. Il ne savait pas quoi dire sur la Je vidéo. savais pas quoi dire. Comme toi, Je vais pas en parler, c'est tout. moi, tu vois, je dis pas c'est chiant comme vidéo, genre, j'essaye de trouver un truc plus constructif. J'ai dit que ça. d'autres trucs. Hein. Mais elle a dit d'autres trucs. Alors, donc. Il faut pas le dire comme ça, tu dis c'est ennuyeux, tu le dis pas à la caméra que j'ai noté. Voilà, je dis pas. Donc ce n'est pas chiant, c'est ennuyeux, excusez-moi. Donc c'était un article qui posait la question. On parle de la génération C. La génération C, pour moi, c'est plus une génération marketing qui correspondait aux 18-25 ans. Elle correspond toujours aux 18-25 ans parce qu'on trouve des études sur ça. Donc on dit encore parfois génération C, mais on l'entend quand même de moins en moins souvent. Et aux États-Unis, évidemment, c'est la génération Z venait après la génération C. Au moment où ils en ont parlé. Bon, tu dis que ça faisait le lien avec l'article précédent, ouais, parce avec la qu'ils vidéo. ils parlaient de trucs un peu pareils. Ouais. Et en fait, dans l'article, on n'a pas grand-chose à apprendre. Hein. C'est vrai que c'est la crise qu'il y a eu, c'est les événements du 11 septembre. Mais en fait, ils reprenaient des trucs basiques. Comme dirait Iseux, on parle du terrorisme, on parle de la crise. Voilà. Ouais, non, mais c'était ça. Non, mais en fait, que la crise de 2007-2008, non. Je sais plus, elle durait 8 minutes celle-là. En gros, il était en face caméra et puis il parlait. Il y a même son téléphone qui a sonné. Blablabla. Et il parlait de trucs, mais enfin, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, donc j'ai pas trouvé que c'était forcément très intéressant de le noter. Alors, d'accord. Là, on a une vidéo qui était en français, qui est Ados et réseaux sociaux par Bruno Lelièvre. C'est à l'université de Mons. En fait, c'est un cours, hein, je pense que c'est un cours ou un séminaire qui a été donné sous forme de conférence. Donc, et Clara soupire parce qu'en fait, c'est très très lent, c'est très long. Par contre, ça a duré 2 heures. Moi, je trouvais ça intéressant. C'était intéressant. Moi, j'ai pas écouté, il m'a dit de passer les slides. J'ai dit que tu pouvais passer les slides, faire les deux. Mais j'ai pas écouté du coup. Bah moi j'ai écouté et j'ai pas, enfin quand ça m'intéressait j'ai écouté, quand je m'en fichais je passais les slides. J'ai mis en... Mais c'est marrant parce que vous avez à peu près les mêmes choses en réalité. Alors l'avoir écouté, mais c'est toute la problématique d'avoir, selon comment est fait la présentation, ça peut suffire amplement. Le complément, ça donne pas toujours beaucoup d'infos. Donc effectivement c'est très long, ça dure 2 heures, donc 2 heures à écouter. Mais il y a 15-20 minutes à la fin de questions-réponses. Hein. T'as que écouté les questions-réponses? Non, moi ça j'ai pas écouté par contre les questions-réponses. Ah bah moi non plus parce qu'il y avait plus de diapos. Enfin bref, mais moi je trouvais que c'était un exercice intéressant parce que c'est quand même un travail universitaire qui était fait, donc il y a plein de chiffres, il y a plein d'informations, à la limite trop, même par rapport à une vidéo comme ça, c'est le reproche qu'on peut faire. Mais en fait, il y avait... C'est le genre de vidéo, je comprends Clara hein, qui ne veut pas le lire parce que c'est le genre de vidéo que ne va pas écouter un Z, c'est beaucoup trop long pour vous. Mais en fait, c'est pas assez synthétique et puis en fait, t'as l'impression de te retrouver dans un amphi et tu t'assois. C'est le but du mais jeu. Tu vas pas faire ça depuis chez toi. C'est le but du jeu, si. Attends, là, tu remets en cause complètement tout un versant
tout un pan de l'éducation qu'ils sont en train de faire au niveau des universités en disant on va filmer le prof en train de faire son cours et comme ça les étudiants n'auront pas besoin de venir, ils pourront l'écouter depuis chez eux. Non, mais tu le fais pas, enfin, je suis Je désolée. sais pas. Non, mais tu vas pas prendre 2 heures de ton temps pour écouter ça. Bah genre. non. Déjà, tu zappes la 3 quarts des trucs parce que c'est chiant, tu t'ennuies. Non, il y avait des endroits où moi ça m'intéressait personnellement. Après, j'étais Bah, moi, un j'ai peu- pas écouté comme il m'a dit de passer les slides. J'ai juste Mais vous avez écouté répondu, les slides. arrête de focaliser sur ça, vous avez répondu à peu près, Ah, vous ça avez va. même mis les mêmes points Ah. en fait, Ah, donc c'est ça ça va. qui est marrant. Donc je les reprends au fur et à mesure, donc depuis 2015 plus de personnes connectées par mobile que par Ouais, ordinateur. ça m'a choqué Ça- ça. Genre, t'as vu la courbe, genre, elle Oui, faisait on, un ouais, truc on comme sait, ça. se enfin, croise. Ouais, mais je la Alors, connaissais déjà. Après, Bah, moi, je c'est trouve ça intéressant. un autre élément que je donne souvent, c'est la théorie des petits mondes. En fait, C'est ça, c'est exactement ça. bah oui, c'est évidemment, C'est le nom que ça porte. c'est le nom que ça porte. C'est ce que je dis dans les conférences, c'est Clara. Donc, Je suis savais pas que ça habituée. avait un nom. Pour moi, Et- c'est je sais pas, la théorie du nombre de mains. non, c'est le nombre de contacts qu'on a entre deux personnes. Par exemple, entre toi et Barack Obama, on s'était amusé à le compter une fois. Il n'y a pas beaucoup de monde, et donc désormais, on est. Au départ, c'était 6 intermédiaires qu'on avait besoin, et maintenant, on est légèrement en dessous de 4. 3, 4, 3,57. 3,57. Du coup, on doit te couper une personne en 2. Voilà. Même en- Mais par exemple, toi, on s'était amusé à le calculer. Entre toi, même parce que dans Facebook, on l'a là. Mais toi, dans la vie réelle, en fait, pour Barack Obama, t'as combien de personnes? 2, 3. Même pas 3. Ouais, si. Maintenant, La ministre? Bah ouais. Bah, la ministre, elle peut le connaître. 3. Non, la ministre en intermédiaire. La Elle peut le ministre, connaître. et elle qui peut le connaître directement. bah, Donc, t'as à la limite 1 à 2 personnes simplement pour connaître Barack Obama, Ouais. pour entrer en contact avec lui. Donc voilà, donc même Non, mais le- je suis un mauvais exemple, faut prendre des œufs. Bah, vrai, ça fait une personne de plus en fait, vu qu'elle me connaît elle pas. te connaît, donc ça fait 3 personnes. Je connais quelqu'un qui me connaît pas, je sais pas. mais ouais, mais genre, mais en fait, t'as plein de trucs comme ça. Genre, tu te dis, ben. T'as Faut te plein. dépêcher parce Ouais, que. non, mais. Ouais. T'as plein de trucs. Oui, il y a plein de trucs, voilà. Non, mais il y a Allez, plein de personnes. Parce qu'il y avait un point qui était intéressant, c'est qu'il y avait toute une partie sur l'évolution des métiers. Ouais. Avec des métiers qui vont disparaître. Les chauffeurs de poids lourds, médecine, radiologue. Non, ça, c'était Non, pas non, grave. prof, c'est- non, non, mais mais c'était un sondage. Oui, Oui, c'était c'était un le sondage. sondage. Elle les donne, on en parle après. Les profs, les médecins généralistes, les chefs 3 étoiles dans un restaurant. Et donc, toi, tu es ressorti en disant il y a 90% de chances qu'il n'y ait plus de taxi dans le Oui, futur. c'est lui qui a Enfin, dit le ça. métier. Mais là, tu t'es trompé par rapport à ça. En fait, c'est qu'il a fait un sondage avec ses étudiants. Et selon lui, quel était le métier qui allait d'abord disparaître? Fallait classer de 1 à 5 là, en fonction de lequel allait disparaître. Et le chef cuisinier était en dernier. Et en premier, c'était le chauffeur poids lourd. Et en fait, Will Robots Take My Job, c'est un site en ligne où, en gros, eh ben, on entre le nom du métier et il dit il y a combien de pourcents de chances. T'as regardé quel métier, toi? Journaliste. Non, hein? Journaliste Ah, il y a qu'elle a pas regardé. été. Non, il n'y avait pas Il y avait pas. journaliste. Si. Journaliste. Ah bah moi j'ai trouvé journaliste. Ah, Non, mais il y a ouais. différents types. Ah. Et ben moi j'ai regardé le reporter, je sais plus quoi. Ouais, bah d'accord, ouais, mais il y a plusieurs types. Et Bon, c'est enfin, pas les bref, mêmes c'est pas trucs. grave. Et de toute manière, je t'ai renvoyé un autre lien vers un. Oui, j'ai vu. de la Belgique. Et donc, être connecté pour accéder au métier de demain, bah oui, c'est une évidence qu'il faut être connecté. Ouais. Sinon, c'est foutu pour vous. Et t'as rien noté. Quoi, j'ai rien noté? Non, ISE. Mais si, il y a des choses Non, d'ISO sur qui- ça. Ah non, sur ça, il n'y avait pas grand-chose d'ISO. Ah non. Ah si, il y a personne qui utilise Mind. Oui, oui, ben, je sais. C'est le premier truc. J'ai remarqué aussi. Donc, elle a noté quelque chose. Le dernier, c'était Millenniums VS Gen Z. La Gen génération- Z. Gen Non, Z, mais en oui. fait, je crois qu'on peut dire les deux. Je sais pas trop. Parce que selon les différents anglais, américains, trucs, et ben. C'est pas la même chose. Ah. Mais donc, effectivement, on s'aperçoit bien que là, on fait une segmentation entre génération Z d'un côté, millénium de l'autre. En vrai, ça Ce qu'on avait tout au début, ce qu'on Mais disait. moi C'est j'avais rigolo, ça. du mal à savoir lesquels étaient millennials. Ah, fallait repérer dès le début. Ça, Mais sinon ouais, c'était mort. parce qu'au début ils disaient leurs âges et qui ils étaient, puis en fait bah après c'était plus Ils affiché. donnaient pas leurs âges, ils donnaient leur année de Ah ouais, naissance. ou alors année de naissance. Du coup, fallait tilter dès le premier truc. Sauf que t'avais genre 5 à 10 personnes, facile. Du coup, c'était compliqué. Ok. Non, mais en fait, Et c'est donc, la vidéo- distinction. Bah, attends, je finis juste ça, tu me donneras ton truc après. Parce que comme ça, on sera au moins dans le temps. La distinction, en réalité, c'était sur l'usage des outils. Et c'est pas stupide. C'est-à-dire que. Mais il n'y avait pas que ça. Oui, mais c'est ce que vous avez ressorti quand même. Les milléniums C'était plus intéressant. utilisent Facebook, alors que les Z vont utiliser Snap et Insta.
et les Y envoient des SMS, et les Z, Ouais, les millennials. les millennials, oui, c'est pas grave, les millennials utilisent des SMS, tandis que vous utilisez plutôt Snapchat et éventuellement des SMS. En fait, ils demandaient pour envoyer un message, vous envoyez un message via l'application message. Du coup, j'ai mis SMS pour simplifier, mais ça peut être e-message aussi. Ou alors, est-ce que vous envoyez un truc dans Snap? Et c'est vrai que moi, après, Ça dépend, j'ai mais déjà qui- expliqué, ça dépend du degré d'affinité que nous avons avec la personne. Parce que Snapchat, c'est les gens proches. Tu vas pas envoyer à un illustre inconnu un Snap. Voilà. C'était pas ça que je voulais dire au point de départ. Mais tu peux le dire, t'as encore 30 secondes. Bah non, ce que je voulais dire, c'est juste qu'elle commençait en disant ouais, je croyais que j'étais génération Y, en fait, je suis Z. Oui, Voilà. tout à fait. Ça m'avait C'était amusé quand ça. j'avais vu le début de la vidéo. C'était Il est 30. son grand effroi d'être Z et non pas génération Y. Voilà, On termine sur vous ça. dit à dans 15 jours. Dans 15 jours. À dans 15 jours. Un bon printemps pour vous, puisque apparemment il fait un peu meilleur maintenant. Et puis le printemps est passé. Et le jour du printemps est passé. Voilà. Allez, Au salut. revoir. Au revoir.